vais parler de deux choses. Je vais vous raconter une histoire et nous allons faire une technique avec cette histoire. Je répète, je vais raconter une histoire et nous allons faire une technique avec cette histoire. Nous avons match demain. Ce n'est pas à moi de vous rappeler l'importance du match. Moi, ce que je vous rappelle, c'est l'esprit d'équipe. J'aimerais que demain nous puissions jouer avec une forte cohésion, peu importe ce qui va se passer. En unité d'esprit. L'esprit d'équipe, c'est un esprit. Peut-être que vous ne savez pas, l'esprit d'équipe, c'est un esprit qui est créé avec la sommation des esprits de chacun. Et l'esprit fonctionne avec les idées. C'est que chacun de nous pense, si nous tous nous pensons la même chose, nous créons un esprit. En termes techniques, on appelle ça égrégore. On peut oublier ces mots-là. Donc j'aimerais que vous puissiez savoir que si nous sommes ensemble avec une même idée, nous créons un esprit. Et si je suis là, c'est pour que nous puissions créer un esprit qui va nous accompagner demain. C'est ça, nous allons créer notre esprit. Et pour le créer, nous devons avoir les mêmes idées, les mêmes pensées. Et nous allons créer cette idée, cette pensée-là tout de suite. Voilà mon histoire. Un jour, il y a un monsieur qui s'est promené dans la forêt. Il s'est promené, il s'est promené. À un moment donné, il s'est perdu. Il faisait chaud. Il était fatigué. Comme aujourd'hui là. Vous venez de terminer votre entraînement, vous êtes fatigué. C'est normal. À un moment donné, il doit se fatiguer. Et comme il s'est senti fatigué, il a cherché quelque part pour s'asseoir. Comme vous là maintenant aussi. Il est allé auprès d'un arbre. D'habitude, l'homme, lorsqu'il veut se reposer, il cherche là où il y a un peu de l'ombre. Il est allé à côté d'un arbre pour s'asseoir. Lorsqu'il s'est assis, il ne savait pas que l'arbre là, l'arbre là, c'était un arbre magique. C'était un arbre à souhait. C'est que cet arbre là, là où il est allé s'asseoir, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, va se réaliser. Lui, il ne savait pas. Il est allé s'asseoir à côté d'un arbre. Et lorsqu'il est assis, comme il était fatigué, il commence à se dire, ah, s'il y avait un lit ici, je pouvais bien m'allonger. Directement, le lit est à Paris. Il y a un lit qui est à Paris là. Très bien avec des oreillers, des coussins. Ah, il en a profité, non? Il s'est allongé sur le lit. À un moment donné, il pense encore. S'il y avait la nourriture ici, je pouvais manger parce que j'ai faim. Qu'est-ce qui s'est passé? La nourriture est à Paris. Il a mangé, très bien mangé, il y avait même à boire là, tout. C'était formidable. À un moment donné, il pense, il dit, ah, s'il y avait une belle femme ici, elle pouvait m'émasser les jambes. Directement, il y a une femme qui est à Paris. Il a commencé à lui masser les jambes, les masser, tout ça. Comme il était fatigué là, il fait presque le travail des frères. Comme vous là, il profite, il se laisse aller. À un moment donné, il réfléchit encore. Il s'est dit, si je pouvais dormir, me reposer comme ça, je dors un peu, même pendant des heures, je profite de cet état de détente. Et puis du coup, il s'est dit, bon, si je dors ici, et qu'il y a un tigre qui sort ici, qu'est-ce qui va se passer? Directement, qu'est-ce qui s'est passé? Le tigre est apparu. Et le tigre l'a dévoré. Voilà mon histoire. Mes amis, l'arbre là, magique, l'arbre où il est allé s'asseoir, c'est quoi? Et tous ces joueurs avec tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il disait. L'arbre ne faisait que le réaliser. Et lorsqu'il a pensé à un lit, le lit était là. À manger, la nourriture était là. À une masseuse ou un masseur était là. Dormir, ça s'est passé comme il a pensé au tigre. Oui, la formule était déjà installée. Et le tigre est apparu, le tigre l'a bouffé. Mes amis, la vie c'est comme ça. Ce que vous pensez, c'est ce que vous devenez. Ce que vous pensez, c'est ce qui va arriver demain. Ce que vous allez mettre en tête, c'est ce qui va arriver. Si vous pensez
comme ce monsieur-là, il a commencé à penser à de bonnes choses. Ça s'est passé comme ça. Mais lorsqu'il a commis l'erreur de penser à sa mort, au tigre, ça s'est passé exactement comme et la vie s'est passée. Je m'excuse pour ceux qui ne sont pas des chrétiens. La Bible dit, ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. C'est que ce que vous avez peur là, c'est ce qui va vous arriver. Et moi je voudrais qu'à partir de maintenant, nous puissions créer cet esprit-là avec des bonnes idées. Les idées de gagner et de la qualité. Les idées d'imaginer que demain nous allons gagner. Si nous commençons déjà maintenant là, à planter ça dans notre esprit, ça va se passer exactement comme dans cette histoire. C'est-à-dire, la qualification des demain, c'est nous qui devons le créer. Au lieu qu'il y ait chacun avec ses idées, l'esprit d'équipe là ne sera pas solide. Il faut que nous ayons la même imagination, les mêmes pensées, les mêmes paroles. Et c'est ce qu'on va faire. J'aimerais que chacun s'allonge là où vous êtes. Ne bougez pas, allongez-vous là où vous êtes et fermez les yeux. Nous allons reprendre de cette histoire, mais en jouant notre match de demain. Nous allons jouer maintenant. Le match physique, c'est demain. Mais l'esprit fonctionne au temps présent. Nous allons jouer notre match maintenant, aujourd'hui. Écartez les jambes, ne croisez pas les jambes. Voilà. Nous sommes là pour créer un esprit commun. Moi, je vais vous guider. Ce que je vais parler ici, vous n'avez qu'à l'imaginer. Comme notre monsieur dans l'histoire, il était en train d'imaginer. C'est tout ce que je vous demande. Et moi, je vais dire des choses, vous pouvez les modifier vous-même, mais l'essentiel est que nous serons qualifiés demain. La première chose, je vais vous demander de penser à votre respiration. Chacun pense comment est-ce qu'il respire, tel que vous êtes. Sentez, d'ailleurs, il fait frais. Il y a l'air qui circule ici. Sentez comment est-ce que l'air entre dans vos narines. Vous respirez calmement. Très bien. Sentez même votre poids sur la pelouse. Comment est-ce que vous êtes allongé sur cette pelouse. Sentez votre corps sur cette pelouse. Relâchez vos mains, votre poitrine, votre ventre, les pieds, les plantes des pieds, tout votre corps. Relâchez tous les muscles. Laissez-vous aller. Relâchez-vous. Très bien. Détendez-vous. Sentez comme si vous êtes en train de vous enfoncer sur cette pelouse. Laissez-vous aller. Fermez les yeux, respirez calmement. Très bien. À partir de maintenant, j'aimerais que vous imaginez que nous sommes au vestiaire. Nous sommes dimanche au vestiaire. Bientôt, nous allons sortir. Imaginez que vous êtes habillés en tenue, bottines, tout. Mettez-vous dans le vestiaire dans les conditions d'un match. Vous avez votre varèse avec les numéros. Vérifiez que vous êtes bien habillés. Nous sommes au vestiaire. Regardez les voisins qui sont à gauche et à droite. Vous pouvez parler. J'aimerais que chacun écoute le coach. Le coach donne des consignes. Et nous devons gagner ce match. Nous n'avons pas une autre choix. Le coach donne les classements. Le coach donne des consignes à chacun. Écoute aussi ce qu'il te dit. Bientôt, on va nous appeler. Un peu d'échauffement. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes convaincus que nous allons gagner. Et maintenant, je vais vous demander de quitter le vestiaire. Nous allons quitter le vestiaire pour entrer dans le terrain. Avec fierté, avec courage. Vous êtes en train de sautiller, de bondiller. Vous marchez fièrement. Vous entrez au stade. C'est le stade des martyrs. Rempli, avec plein de supporters. J'aimerais que chacun écoute le bruit du stade, là où il est. Comment est-ce que les supporters sont en train de vous applaudir. Regardez le terrain. Regardez tout ce qui se passe, l'ambiance. Et c'est le début du match. Nous sommes au stade des martyrs. Vous êtes là en train de jouer. Vous êtes à quel poste? Vous êtes où? Habillé comment? Tout ce qu'il y a comme cérémonie s'est passé. Nous sommes déjà sur le terrain. Bientôt, l'arbitre va siffler. Le match va commencer. J'aimerais que vous vous sentez sur le terrain. Vous êtes en train de jouer. Maintenant que l'arbitre siffle, qu'est-ce qui se passe? Je laisse chacun jouer le match. Suivre le ballon, donner des passes, faites de bonnes choses. Mettez-vous au terrain, jouer. C'est des matchs que nous devons gagner. Avec un écart de plus de 2 buts.
Et ce match que je suis en train de vous dire, nous devons le gagner à 3-0. Nous allons marquer 3 buts. Je vous laisse faire jouer ce match-là. Donnez des passes, des bonnes passes. Suivez votre adversaire. Rappelez-vous des consignes. Jouez calmement, à l'aise. Faites votre balle. Vous savez comment jouer. Ce qui est important, c'est respecter les consignes. Je vous laisse jouer. Pendant que vous jouez, laissez ces corps dormir. Pendant que vous êtes sur le terrain en train de jouer, de donner des passes, laissez ces corps dormir. Se relaxer, se détendre totalement. Vous jouez, vous donnez des passes, vous criez, écoutez les autres, écoutez les consignes. Qu'est-ce que l'arbitre dit? Qu'est-ce que l'arbitre fait? Regardez les adversaires, les positionnements. Vous êtes ici sur le terrain. Bientôt, nous allons marquer notre premier but. J'aimerais que vous vous concentrez. C'est vous qui imaginez qui va marquer ce but-là. Nous devons marquer un but avant 15 minutes. Vous êtes sur le terrain. Quel est votre rôle? C'est vous qui donnez la passe, c'est vous qui défendez, c'est vous qui partagez, c'est vous qui va tirer, qui va marquer, c'est vous qui connaissez. Même si c'est votre collègue, il faut voir déjà que c'est lui qui va marquer. J'aimerais que chacun voit le but qui entre dans le filet de notre adversaire. Et lorsque vous allez constater que vous êtes capable de voir ce but-là entrer, vous pouvez fêter, vous pouvez être en joie dans votre esprit, dans votre mental. Lorsqu'on marque, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, peut-être que vous courez dans un coin, peut-être que vous dansez au coin. J'aimerais que vous ressentez le plaisir de marquer. Vous ressentez le plaisir que nous menons 1-0. Sautez, allez voir l'autre, embrasser, crier, faites un geste là où vous êtes et nous avons marqué. Ce qui est important, c'est de ressentir ce plaisir-là. Et bientôt, on va encore centrer. Et le match va continuer. Avec Club mène 1-0. Félicitations. Vous êtes les meilleurs. Regardez le terrain, écoutez les supporters, comment ils chantent. Ils vous applaudissent, ils vous encouragent. Regardez les bancs de touche, vos collègues, ceux qui sont au banc, les consignes des entraîneurs. Et le match continue. Restez concentrés au match. C'est un match capital. Nous avons marqué un but, ça ne suffit pas. Nous devons gagner et marquer d'autres buts. Je vous laisse continuer à jouer. Vous êtes sur le terrain, le match se joue. Pendant que vous jouez, laissez ce corps dormir. Laissez ce corps se reposer. Vous dormez. 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 Vous êtes sur le terrain, le match continue. Laissez le match continuer. Maintenant, nous allons marquer notre deuxième but. Je ne sais pas qui va marquer, c'est toi qui vas décider, c'est toi qui choisis. C'est ton esprit qui voit la personne qui marque. Suivez le jeu. Peut-être que c'est vous qui donnez la passe, peut-être que c'est vous. Si c'est vous, allez marquer. Si c'est l'autre, voyez comment est-ce qu'il marque. Nous, on a besoin de marquer. Je vais compter jusqu'à 3. Il faut que dans votre esprit, vous voyez que le ballon est entré dans les filets, que nous avons marqué notre deuxième. 1. Je ne sais pas qui donne la passe à qui. Je ne sais pas si c'était un pénalty ou un coup franc. Je ne sais pas si c'était combien. C'est votre esprit qui vous dit. 2. La personne avance et tire. 3. Nous avons marqué notre deuxième. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a marqué un but? Écoutez le stade, comment ça vibre. Écoutez les bruits, les applaudissements, les acclamations. Vous courez, vous l'embrassez, vous les saluez, vous dansez. Je vous laisse y festoyer. J'aimerais que chacun fête là où il est. Fêtez avec les amis que nous avons marqué un deuxième but. Restez dans cet état-là de plaisir. J'aimerais que chacun ressente dans son corps, dans son âme, dans son esprit, là où il est. Que nous avons marqué le deuxième but. Il y a maintenant le plaisir de la qualification. Nous sommes à quelques minutes pour être qualifiés. Mais il y a encore à jouer. Il faut rester sur le terrain. Il faut rester concentré. Malgré qu'on a marqué, il faut revenir à votre poste. Le match continue, il y a encore des minutes à jouer. L'entraîneur vous rappelle, il faut rester concentré. Il y a encore des minutes, nous devons continuer à jouer. Et je vous laisse jouer. Nous reprenons notre match. Reprenez vos places et le ballon circule. L'entraîneur a donné des consignes. Nous menons 2-0. Maintenant, il faut faire très bien le rondo. Je vous laisse le temps de faire les passes, la conservation, pour chercher une opportunité encore pour marquer. Je vous laisse le temps de défendre notre poteau, de défendre le terrain. Ce terrain nous appartient. C'est même pour ça que vous êtes endormis ici, pour sentir que ce terrain nous appartient. Nous allons gagner. Il reste un but. Restez concentrés. Je vous laisse jouer.
Pendant que vous jouez, laissez ce corps dormir. Laissez ce corps se reposer. Peut-être que vous rêvez. Peut-être que vous vous dites, j'imagine ou bien je rêve. Je vous laisse rêver. Je vous laisse imaginer. C'est à vous de le faire. Tout va très bien. Tout va très très bien. Maintenant, nous allons marquer notre troisième but. Ça ne dépend que de vous. Moi, je ne fais que vous guider. Je ne sais pas qui va marquer le troisième but. C'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Concentrez-vous sur le jeu, nous allons marquer notre troisième but. Très bien. Suivez maintenant le jeu. Nous sommes en train de récupérer le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans le cadre du Vex. Je ne sais pas si c'est un corner. Peut-être que c'est un coup franc. C'est toi qui l'imagines. Moi, je ne fais que vous guider. J'aimerais que vous soyez dans la position que l'équipe va marquer le troisième but. Vous encouragez, vous poussez. S'il faut crier, s'il faut parler à la personne, de tirer, faites quelque chose. Participez à ces buts-là. J'aimerais que chacun participe à ces buts-là. Parce que c'est le but qui va nous qualifier. À 3, nous allons marquer ce but-là. 1, 2 et 3. J'aimerais que chacun constate qu'on a marqué. Ça fait 3-0. Quel plaisir, quelle joie. Les stades bougent, les stades tremblent, les applaudissements, les chansons, les félicitations du staff, les félicitations de tout le monde, des dirigeants. Sentez ce plaisir-là. Nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés. Primero est éliminé. Regardez même comment est-ce qu'il plaît. Il dort sur le terrain. Il n'en revient pas. C'est une réalité. J'aimerais que vous fêtez ça là où vous êtes. Fêtez ça avec les amis. Profitez. Faites tout ce que vous voulez. Vous êtes autorisé. Vous pouvez danser, crier. Profitez de cette victoire. J'aimerais que votre esprit puisse s'enregistrer. Tout ce que je suis en train de dire maintenant, que nous avons marqué 3 buts et que nous sommes qualifiés. Que votre subconscient l'enregistre. Que ça devienne automatique pour le réaliser demain. En esprit et en physique. Tout ce que je suis en train de dire maintenant, j'aimerais que votre subconscient l'enregistre. Pour que vous puissiez le réaliser automatiquement demain. Demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est demain. C'est à vous de le réaliser. C'est très important. La vie, ce sont nos pensées. Ce sont nos paroles. Tout ce que vous pensez, ça va se réaliser. Maintenant que nous avons passé, nous tous, la même histoire, les mêmes matchs, j'aimerais que cet esprit-là se réunisse pour créer notre esprit d'équipe. Ce qui va nous animer demain. J'aimerais que vous enregistrez ça. Vous allez répéter ça le soir. Vous allez répéter ça demain matin. Et vous allez répéter ça sur le terrain. Vous êtes les champions, vous êtes les meilleurs. Vous êtes formidables. Tout le monde vous félicite. Vous êtes les jokes. Les supporters vous acclament, vous embrassent, vous applaudissent. Peut-être que vous avez des cadeaux. Vous êtes félicités. Même votre famille est fière de vous. Peut-être que vous avez une femme. Elle est très fière de vous. Peut-être que vous avez un enfant. Elle est très fière de vous. Peut-être que votre maman. J'aimerais que vous appréciez aussi comment est-ce que votre famille vous apprécie. Vous êtes avec elle et vous avez joué un grand match et vous avez gagné. Vous avez contribué mentalement, physiquement dans les résultats. Profitez de cet état de relaxation. Je vous laisse dormir. Je vous laisse votre corps se reposer, relaxer. Vous allez retrouver la joie, la paix, le bonheur, la force, l'endurance, la confiance. Lorsque vous allez vous éveiller, vous serez émerveillé. Vous allez penser toujours à ce match. Vous allez parler de bonnes choses. Vous allez penser positivement parce que demain, ça va se réaliser. Demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est demain. Vous êtes les meilleurs. Je vous laisse vous reposer. J'aimerais que chacun, son esprit, puisse le réveiller lorsqu'il voudra. Vous n'avez pas besoin de m'écouter. Vous n'avez pas besoin de ma voix. Vous avez besoin de revenir ici, bien portant, en bonne forme, pour savourer ces moments. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'allez plus écouter ma voix. Je vais vous laisser chacun se réveiller lui-même. Avec son état d'esprit positif, en souriant, en sentant que vous êtes prêts, dynamique pour gagner. Nous avons gagné 3 jours. Je laisse chacun revenir ici et maintenant, à son rythme. Moi, je vais commencer à vous applaudir parce que vous êtes les meilleurs. Vous avez gagné. Tout va bien. Tout va très bien. Merci les champions. Vous êtes les meilleurs. Félicitations pour les 3 buts. Félicitations pour les matchs. Vous êtes les meilleurs.
derrière. Tout va très bien. Allez, nous sommes ici maintenant. Allez, mes amis, vous pouvez vous étirer, bouger un peu, étirez-vous, vous êtes là. Vous pouvez même vous mettre debout. Merci beaucoup.